tu vois, les vagues, elles viennent en étapes. La première, elle te stabilise. La deuxième, elle te shake. Et la troisième, elle te transforme, elle te transporte. C'est la déferlante. Et elle vient en 3 vagues. Et je pense que Wati rejoint ça. Alors, je m'appelle Sarah Kabawake, professionnelle de la communication depuis maintenant 7 ans. Je suis dans les relations publiques, les relations médias, le digital et la communication 360 degrés en général. Je travaille depuis le début de ma carrière avec des organisations multinationales, avec des gouvernements, avec des startups, des personnalités publiques et politiques. Alors, j'ai rejoint Wati en 2020. Pendant 2 ans, j'ai été la chargée de communication de Wati sur les 7 pays qu'il couvrait à l'époque. Oui, je pense que c'est un peu ça. Alors, je pense que c'est le premier webinaire que j'ai modéré, parce qu'il faut savoir que c'est à Wati que j'ai eu le courage de commencer à m'exprimer en public de plus en plus et de manière plus assumée, parce que justement Babacar à l'époque me disait que qu'il pensait que j'avais ça naturellement, que j'avais la voix, la présence, l'énergie, et tout naturellement j'ai fait mon premier webinaire. On m'a dit que ça va, c'était acceptable, mais j'étais très très stressée, donc ça se sentait à mon visage, à la vitesse de mes paroles, parce que je suis quelqu'un qui parle normalement très très rapidement. Donc bon, c'est un des souvenirs les plus marquants. Et pourquoi ça me marque? Parce qu'aujourd'hui, je me dis que c'est quelque chose qu'ils ont révélé en moi. Parmi tant d'autres à Wati, je pense que c'est une école où on apprend bien, on apprend vite et on apprend bien et on est avec des gens bienveillants. Quelle mission m'a le plus marquée? Bon, je pense que toutes les missions à Wati ont été eye-opening. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un de très curieuse. Donc à Wati, j'ai appris à aller au-delà des apparences, à aller au-delà des faits tels qu'ils étaient rapportés. Donc avoir une équipe de chargés de recherche qui quand même allaient faire des enquêtes. On a fait un projet sur les droits de l'homme, on a fait un projet sur les femmes, sur les droits de la femme. Je ne me rappelle plus trop de ce projet-là, mais c'est quand même un très beau projet. On a fait un débat sur l'accès à l'alimentation en Afrique de l'Ouest. On a fait un débat sur l'intelligence artificielle et c'était vraiment, on va dire, en précurseur de ces recherches-là en Afrique de l'Ouest. Quand Wati a lancé ce débat-là, c'était vraiment en 2021. C'était pas encore l'année de ChatGPT. Maintenant, on peut dire que ces recherches-là peuvent servir aujourd'hui de base de tout ce qui a été fait en début de l'accès à l'homme, à l'intelligence artificielle. À l'époque, c'était juste une chimère. Aujourd'hui, c'est une réalité. Comme je disais tout à l'heure, j'étais beaucoup dans les faits parce que je pense que cette conscience aujourd'hui politique, géopolitique et on va dire cette vision panafricaine qu'a notre nouvelle génération, on dirait qu'elle est presque infuse, on ne sait pas d'où elle nous vient.
comme on dit, chaque génération a sa mission. Et je pense que cette vision panafricaine, elle est infuse en nous. Et quand j'ai rejoint Watsi, justement, je pense que c'est là que la vision est devenue claire. Elle s'est transformée en action. Parce qu'à Watsi, c'est des recherches pour de l'action. C'est des pistes d'action qu'on sort ici. Donc aujourd'hui, beaucoup sont inspirés, beaucoup ont envie d'une Afrique unie, d'une Afrique panafricaine, d'une Afrique grandissante, d'une Afrique qui se développe. Mais les actions pour le faire sont encore à la traîne. Maintenant, des organisations comme Watsi permettent d'entrevoir ces actions-là. Et ouais, je pense que ça fait partie des choses que j'ai beaucoup appris, que j'ai beaucoup compris ici. Ça va faire très linéaire, mais je pense que Watsi représente pour moi le temps. Pourquoi? Parce que dès que je suis venue ici et que j'ai appris un peu la signification de Watsi, le temps, et que Gilles, le grand docteur Gilles Yabi, m'a expliqué un peu derrière ce Watsi, qu'est-ce que ça signifiait. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, je le comprends encore mieux. C'est tout simplement le temps qu'on donne à la recherche, le temps qu'on donne aux sujets importants qui font le présent, qui font le futur. Je pense que c'est le temps, chaque année, c'est encore le temps et on se donne le temps de faire la recherche qu'il faut pour préparer les actions qui vont changer l'Afrique. Parce que, comme je pense que c'est une parole de Gilles que je répète très très souvent, l'Afrique ne manque pas d'action. On est dans l'action tous les jours, tout le temps. Ce dont l'Afrique manque, c'est de l'action pensée. C'est de l'action sous-tendue par de la recherche. Ce qui différencie Watsi dans d'autres organisations ou d'autres think tanks serait la rigueur qu'il y a dans le travail, serait l'humain qui est au cœur de toute leur recherche, ce serait cette ouverture à la citoyenneté, enfin, aux citoyens. Justement, ils tendent l'oreille et ils analysent les propos des citoyens d'Afrique de l'Ouest et ils gardent toujours l'humain au cœur de leur recherche. Ils gardent toujours nos valeurs, les valeurs qui font aujourd'hui que l'Afrique, malgré tant d'années, malgré tant d'épisodes très complexes, très difficiles, aujourd'hui, ces valeurs-là qui font que l'Afrique est toujours debout, que l'Afrique va bientôt faire un quart du monde en termes de population. Ces valeurs-là qui nous tiennent sont les valeurs qui tiennent Watsi. Et je pense que c'est ça qui fait la différence de Watsi. Ce que j'aimerais voir Watsi développer, je pense que ça ne dépend pas forcément du centre de recherche en lui-même. Ça dépendra plus aujourd'hui de nos gouvernants. Pour moi, ce serait un appel à nos gouvernements et à nos gouvernants à s'intéresser à ce qui se fait par nos chercheurs locaux davantage, à leur donner le statut qu'ils méritent et à écouter et à mieux appliquer les recommandations qu'ils leur donnent en fait. Parce qu'en général, c'est de la recherche par des Africains, pour des Africains, de manière très indépendante, sans influence. Pour moi, c'est cette information dont on a besoin aujourd'hui pour développer nos communautés. On ne peut plus développer nos communautés en nous basant sur de la recherche faite ailleurs par d'autres personnes pour des fins des fois méconnues. Ce que je dirais à cette personne qui vient de découvrir Watsi, je lui dirais cours, vole, va voir ce qui s'y fait, va voir ce qu'il y a à savoir, ce qu'il y a à lire, ce qu'il y a à apprendre, parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, Watsi, le site web, c'est un trésor avec beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir qui pourrait déterminer aujourd'hui la trajectoire de beaucoup de pays africains. Et même d'autres pays dans le monde pourraient en prendre de la graine,
de la ressource, on va dire. Oui. Ce serait une image, ce serait une déferlante. En fait, tu vois, les vagues, elles viennent en étapes. La première, elle te stabilise. La deuxième, elle te shake. Et la troisième, elle te transforme, elle te transporte. C'est la déferlante. Elle vient en 3 vagues. Et je pense que Wati rejoint ça. C'est-à-dire, elle vient doucement, puis elle commence à se faire sentir. Ensuite, c'est la déferlante. I wish Wati 10 more beautiful years and 20 more beautiful years and 30 more beautiful years. I wish organizations like Wati to flourish, to reach their goals, which is a common, will be a common, bonus or added value to Africa in general. Wati is for Africans and by Africans, and I hope our African governments will see it. Thank you.